Bonjour et bienvenue sur Tubarama. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on insère une ligne d'octave dans Dorico. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous le faites a posteriori, c'est-à-dire vous avez écrit vos notes et puis vous allez placer votre ligne d'octave. Soit vous le faites pendant la saisie de notes. Donc je vais vous faire voir comment la deuxième option. Il faut être en mode saisie. Donc j'ai sélectionné le silence, puis j'ai fait entrer. Et puis je vais écrire ma mélodie. À ce moment-là, je vais continuer ma mélodie dans l'aigu et je vais insérer ma ligne d'octave. Donc je vais appeler le popover, soit je passe par ça, là, créer une clé, Shift C, soit j'ouvre le panneau avec les lignes d'octave. Donc moi je vais appeler le popover par Shift C. Donc c'est pas une ligne, on va pas rentrer une ligne, on va modifier l'apparence des notes sur la portée. Donc ça concerne la hauteur des sons, donc la clé. Donc c'est pour ça qu'ils ils ont préféré mettre les lignes d'octave dans le menu clé. Donc j'ai appelé mon popover, puis je vais écrire 8, ce qui est l'octave alta par défaut, et j'écris le reste de ma mélodie. À ce moment-là, je ne veux plus de ligne, je veux que ma ligne d'octave s'arrête, vous voyez, parce qu'à chaque fois que je rentre une note, et ben, ma ligne se prolonge. Si je fais espace, vous voyez que ma ligne normalement se prolonge. Attends, alors je vais annuler. Alors pour arrêter ma ligne, je vais rappeler mon popover et mettre ce symbole là, la ligne verticale. Je l'ai appelé par Alt, Shift et L. Il y a une autre façon d'arrêter la ligne d'octave, c'est d'écrire stop carrément, donc ça vous savez le faire. Et je continue ma saisie de note. Donc là c'était une façon de faire durant la saisie de note. Si vous avez mal placé votre ligne d'octave, si vous voulez qu'elle soit plus courte, donc il faut ramener la fin. Alors soit vous le prenez avec la souris, soit vous faites Alt Shift et vous déplacez sur la gauche. Donc là, ça se déplace pas bien vite parce que là, je suis ma grille rythmique est sur la croche. Je vais la mettre sur la noire. Et Alt Shift, et puis à gauche. Et puis si vous voulez déplacer toute la ligne, donc pareil, soit vous la prenez avec la souris, soit vous déplacez avec Alt, gauche ou droite, ça déplace la ligne dans son entier. Donc Alt, avec gauche et droite, c'est le déplacement de toute la ligne, et plus le Shift, ça va être le déplacement de la fin de la ligne. Je vous montre maintenant comment on peut placer notre ligne d'octave a posteriori. Donc je vais la mettre sur ces 4 notes, et puis au lieu de passer par le popover, je vais passer par le panneau des signes musicaux. Alors on a plusieurs options de placement. On peut se placer sous la portée, ce qui fait que le crochet va changer de sens. Je vous fais voir la version originale. Vous allez pouvoir déplacer un tout petit peu, faire en sorte que le 8 soit placé au-dessus de la note, ou vraiment à gauche, ou vraiment à droite. On a d'autres options de placement dans les gravures, qui n'affectent pas la position réelle de la ligne. Si je me déplace sur la gauche comme ça, vous voyez que ma ligne d'attache reste allouée à la première note. Enfin, je vais assez vite. Dans les gravures, on a aussi des options de gravure qui sont valables pour tout le projet, et que vous retrouvez dans la page ligne d'octave avec la présentation, l'apparence, position horizontale, verticale, etc. Donc c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt.